Ni vu ni connu. Ça va, Nanouche? Je gratte toute la peinture qui tient pas, parce que ça sert à rien de peindre par-dessus, vu que c'est déjà en train de se décoller. Ok. Et en dessous de ça, tout le plafonnage qui tient pas. Ici, je vois comme exemple. Comme Élargir ça. les fissures, tu vois, pour pouvoir les remplir après avec un mortier spécial fissure, souple. Voilà quoi. Préparer le mur avant de le peindre. Alors, tu penses qu'en 15 jours, C'est faisable. Je sais pas ce que c'est comme revêtement finalement, ça, tu vois. Il y a une couche de blanc ouais. qui fait un petit millimètre d'épaisseur, ou un demi-millimètre. J'ai cru que c'était de la peinture au départ, mais je sais pas si c'est pas de la chaux. Moi, je la travaille toujours plus liquide, tu vois. En plus sur du ciment, donc je sais pas ce que ça peut faire comme revêtement. Je sais que la chaux tiendra pas en principe sur la peinture, tu vois. Elle va finir par tomber, quoi. C'est pour ça que je nettoie ça. Tu vas devoir nettoyer tout ça, là? Bah, t'as vu la différence entre là Ah oui, juste là où il y a les marques, là. D'accord. Ouais, non, je passe la brosse, tu vois. Tout ce qui tombe, tout ce qui tient pas, je le fais tomber. Tout ce qui est gris comme ça, je le nettoie comme ça, avec un peu de chance, il n'y a pas besoin de repasser dessus, tu vois. Ouais. Même à la peinture, enfin à la chaux colorante. Et puis on verra quoi. Waouh. Ouais, là il y avait un truc qui tenait vraiment pas. Ça fait peur, hein, quand on voit comme ça. Non, mais ça va, l'un dans l'autre, il est pas tellement abîmé le mur. Hein. T'as vu, la plupart ça tient. Hein. La plupart ça tient. Alors, en dessous, ça, je suis pratiquement sûr que c'est du ciment. Mais pratiquement quoi. C'est petit bonheur la chance, un peu. Ouais. Mais en même temps, connaissant, enfin, ayant eu des bribes de Pierrette et que c'est sa maison de famille, ça m'étonnerait qu'ils auraient fait une bêtise de mettre du ciment en même temps. C'est pour ça que j'ai le doute, quoi. Alors vas-y, explique-nous ce que t'as fait là. Alors. La majeure partie de la façade, elle reste un petit peu ici, au-dessus de la fenêtre, autour de la fenêtre. Ok. J'ai fait tomber tout ce qui tenait pas bien. Attends, il y a un tracteur. Quand il y a un tracteur, tu peux faire coucou, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien. Pas sûr qu'il regarde à chaque fois qu'il passe. Moi, je fais coucou. T'as raison. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai agrandi les fissures pour pouvoir les reboucher, pour que ce soit un peu propre quand on remet la peinture. Ok. Donc il reste à nettoyer ici autour de la fenêtre. Là, j'ai déjà fait un essai ici de plafonnage. C'est bien, non, ce que t'as. Ça a l'air bien comme. Ça a l'air pas mal. T'as mis Ça quoi fait comme pas creux. proportion, du coup? J'ai mis un de chaud pour deux de... Non, pour 3 de sable, autant pour moi. J'ai mis un de chaud pour 3 de sable et un de chaud pour 2 de sable ici pour l'optique. Ah, en fait, c'est un pré. Ouais, c'est une accroche, D'accord. tu vois. Ok. Donc il est tout granuleux comme ça. Après, l'enduit, il tient plus facilement. T'as fait le coup du revers, comme il Ouais. l'expliquait le mec? Ouais, tout à fait. C'est cool.
J'ai essayé ça vite fait hier, tu vois. J'ai mouillé le mur préalablement genre 2-3 heures. Vite fait. Ça accroche, c'est bien. Oui. Voilà, donc je vais terminer de casser ici. Et après, je pense que je vais mouiller, pas encore toute la façade, mais toutes les parties où il y a un peu d'enduisage à refaire. Tu vois. Ouais. Faut mouiller combien? C'est 24 heures avant, c'est ça qui dit? Non, mais pas besoin de tout ça. Ouais, peut-être les pros vont me dire, ouais, 6 heures avant, 12 heures avant, 24 heures, mais en vrai, plus que ce soit mouillé, quoi. Puis comme les murs, comme ici, c'est de toute façon très humide. Bah, t'as vu? Ça tient, quoi. Ouais. Il n'y a pas de salpêtre là pour une fois. Non, la chaux, je sais pas en fait. Je sais pas si la chaux fait sur le salpêtre ou pas. Mais en tout cas, la chaux est fongicide. Donc ici, tant que t'as de la chaux, C'est cool. en Ok, principe, c'est pas de vraiment, choses à c'est enlever. fou comment t'as fait ça propre quoi. Genre t'as même pas mis de, t'as pas mis de cale, t'as pas mis de plaque de bois ou quelque chose Ah pour non, ça. là, j'ai pris le couteau de plafonneur. Si on voit, mais genre c'est nickel de ouf quoi. Non, c'est pas nickel de ouf. Putain, c'est toi que j'aurais dû appeler pour l'atelier. On aurait dû t'appeler plus tôt. C'est tranquille. Tu vas à la gueule de mur. Un petit peu d'expérience en vrai, j'ai jamais fait ça, tu vois, ça, c'est 20 000 ici. Et c'est encore plus humiliant pour nous, voilà. Ah, franchement, c'est Non, ça mais- déchire. Une petite mélange de gobbetti. Ça, c'est ton mélange? Ouais, 2 de sable pour 1 de chaud. Ok. Et je fais du. On met un peu, pas trop. Faut pas que ça vienne trop vite de la soupe, quoi. Si tu veux voir la plante que ça, là, ça ressemble à du mortier. C'est pas suffisamment liquide. On en met un petit peu, mais un petit peu à la fois. On est bon. C'est pas mal, là, tu vois, c'est assez liquide. C'est là que je vais me foirer. Je vais m'éloigner, putain. Et là, tu fais des coups droits. Comment? Tu veux pas faire des revers, il disait le mec. Non, pas forcément. Au revers, mais le revers, je le maîtrise pas trop, tu vois. Ah. Il y a vraiment un petit coup à remonter la truelle, Ouais. comme il disait. Parce que si tu le fais tout droit, ça Ouais, ça se platche et puis. ça retombe par terre. Putain, c'est fou comme truc. Ça filmait pas, Edith. Et non. Non, ça filme. Et oui, Voilà. mais c'est incroyable. Et Le la poubelle monstre. pour pas être mouillé. Regardez le monstre. Le mec, en une journée, il a rebouché tout ça déjà. Non, mais c'est pas énorme en vrai. Non, mais l'autre, fait juste 20 ans. Et tu Il vois, fait ça depuis son bac à sable, là. Le problème avec Je les sais les pas où. petites fissures comme ça, Non, mais c'est un truc de fou. c'est que c'est du sable et il y a quand même des petits cailloux dedans, tu vois. Donc quand tu veux lisser, comme c'est une fissure trop étroite, tu vois, t'es toujours en train de... Voilà, ça grève bien. Tu vois, ça donne un résultat pas ouf comme ça. Donc là, avec un mortier chaud sable, évidemment dans le sable, tu as des petits gravillons. Donc ça te fait un effet un peu dégueulasse comme ça. Tu vois, quand t'as pas des surfaces plus importantes comme ici, déjà. Parce que là, c'est lisse de folie. Hein. Bah ouais, mais c'est parce que c'est dans la masse, tu vois. Là, tu peux travailler à la putain, comment ça s'appelle? Ah, truelle. Pas la truelle, Calèche. le couteau de plafonneur là, Ah oui, le couteau en dur. tu vois. Et un couteau en dur, c'est ça. Et donc là, tous les gravillons, ils restent dans la masse, tu vois. Ils sont poussés, ils sont. Mais ici, non. Comme ta truelle elle est toujours pleine de petits cailloux, tu vois, ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai pas fini le. Du coup, tu vas utiliser un autre truc pour les, Ouais, pour dans les fissures. l'enrichissement, hein, pour un petit truc comme ça, c'est pas la mort. Je crois qu'ils ont utilisé ça aussi. Ça pareil, tu vas aussi mettre dans les
Tout ce qui est petite, Oui, tout ce qui est oui, fissure fine, en oui, fait, on tu mets va un faire autre enduit, c'est ça? Ouais. Et voilà. Quand on voit comment t'as commencé en projetant des trucs, et que tu arrives à ce résultat, ça. T'as fait avec le 0,1 que t'as ramené tout à l'heure? Ouais, ça c'est 0,1. Ouais, C'est bien alors? ouais c'est mieux que les 0,2, c'est un peu plus fin, c'est moins de merdouilles comme ça autour, tu vois. Ouais. Des plus petits grains, donc ça gratte moins aussi. Bon, par contre, c'est là que s'arrêtent mes compétences, tu vois. J'ai pas la main d'un plafonneur, quoi. Bah, Les trucs comme ça va, mais bah si, ça va là. Hein. on va dire ça passe, quoi. La modestie quoi. T'as quand même la main. Hein. Ouais. Le jour où tu vas voir comment je fais moi. On élec, hein, on rainure. On fait des saignées comme ça, et puis après, c'est l'air bouché, quoi. Ah, en électricité. Ouais. Donc, tu prends un coup de main, quoi. Même si avec du plâtre, c'est plus facile, mais mais quand quand même. même. Là, c'est fou comment t'arrives à lisser là ce que tu viens de faire. Putain. Balèze, hein. Vas-y, monte-moi. Et tu vois, le support ici, il est un peu endommagé. Je viens de voir en enlevant ça que c'est de la pierre en dessous, en fait. Donc, on va retoucher un peu ça aussi. J'avais peur d'enlever ça, en me disant, il y a peut-être un truc de masse en dessous, mais comme c'est de la pierre, Et du coup, tu vas remettre là par-dessus de l'enduit là. ouais, on va refaire quelque chose, hein, parce que là, c'est dégueulasse. Ouais. Tout ce qui tient pas, ça dégage. Vas-y alors, tu penses que c'est quoi? Je sais pas si c'est du plâtre ou de l'enduit, mais il y a eu des réparations qui ont été faites. On voit ici, c'est pas du tout la même couleur que la chaux qui est derrière. Tu vois, là-dedans, il y a du sable. Ici, c'est soit du plâtre, soit de l'enduit. Les réparations comme ça, qui sont en plus soumises à intempéries, bah, ça part tout seul, quoi. Du coup, tout ça, tu vois, ça vient tout seul, quoi. Il faut dégager tout ça et refaire à la chaux pour que ce soit hydrofuge. Voilà. Mais c'est pas grand chose, hein. Je te dis, un coup de couteau à l'huile. Pas grand chose, le mur il est en train de tomber. Ah, c'est juste la couverture. C'était pas trop la bâche, hein. Tu m'étonnes. Nos Tu petites vois, on voit herbes. clairement la ligne ici entre la chaux et l'enduisage. Ouais, grave. Ça va jusque là, là. Ouais. Et au-dessus, ça a l'air d'être bien mieux quand même, ça va être moins exposé. Alors, je vais te montrer un truc ici aussi. C'est jaune, ouais. Donc là, je pense qu'ils ont repeint avec une peinture. C'était pas de la chaux, parce que quand je la casse, tu vois, ça fait des grandes plaques comme ça. Enfin, c'est un peu plus élastique. D'ailleurs, on le sent comme ça. Tu vois, il est un peu souple, C'est quoi. vraiment peinture. Ouais. Et sur la peinture, la chaux, ça va pas accrocher, du coup, j'ai tout fait tomber. Donc là, t'as gratté. J'ai gratté, il y il n'y avait avait pas pas grand chose à gratter en vrai. Et maintenant, je le mouille. Préparer le mur. Pour que le mortier dessus ne sèche pas trop vite. Ce qu'on appelle le retrait. C'est-à-dire que la chaux, elle tire en séchant. Et donc, au plus elle sèche lentement, au plus elle a d'eau, elle va sécher lentement, et au mieux elle va adhérer. D'accord. Là, tu vas pouvoir mettre de la chaux direct. T'as pas besoin de mettre d'enduit ou de. Non, on va attaquer à la chaux direct. Hein. Donc à la chaux, ce qui va être blanc, le définitif. Il n'y a pas besoin que ce soit lisse pour. On va essayer d'avoir lisse un maximum. Par contre, il y a ça ici, je n'y ai pas touché, tu vois, c'est la réparation. Ça a dû être fait par quelqu'un de la maison, ou en tout cas, c'est pas propre, parce que c'est pas propre, mais c'est super solide, donc j'y touche pas. Ok. Alors, ça avance cette histoire? Bah écoute, les fissures sont bouchées.
Yeah. Je suis pas maçon. Je suis tatoueur. C'est pour la placer. Et oui, On va la placer. et place ta ville aussi, le pays et tout. Ouais, je vais vous faire tatouer. Déjà, si vous arrivez jusqu'au Maroc, à ce moment-là, je vous donnerai la ville. T'as fait ça aussi, t'as commencé là. J'ai fait ça aussi. Bon, c'est moins propre. Là, à quoi, ouais, mais là parce que t'as fait de la patinoire sur du bac. Ouais. J'ai gratté un peu, mais de toute façon, à la chaux, des imperfections, ça se verra beaucoup moins. Quoi. Un peu de mortier, là, donc j'ai réparé 2-3 petits. Je t'ai fait un petit boudin. Ici. Ah, merci. Il était tout niqué. Trop cool. Voilà quoi. Bah, il y avait une dalle ici, je crois qu'il y a du fer d'ailleurs, et je sais pas pourquoi, mais ça a été coupé. Figure-toi. Voilà les barres de fer ici. Ah, c'est peut-être là qu'il y a un trésor. Dans le puits, pas con. Bah 1787 là maintenant. Il y a une corde. Peut-être pas assez longue. Il a fait du beau boulot le gars. Le volume c'est un volume de chaud pour 3 volumes d'eau. J'ai mis 12 dés à coudre. Donc 4 dés à coudre de chaud. Faut pas faire comme moi, faut se protéger le nez, tout ça, tout ça. Tu veux pas un masque? Hein? Ça Allez, survivrait. On je va vais faire là. un super masque, des trucs tout neufs et tout. Ouais. Je vais monter. Voilà. On Là, sera de mourir. ce sera pas de ma faute. Ah, je vais bien monter apparemment. Bon. Tu mets ta chou et tu la taloches. Et comme ça fait tomber les graines. C'est du ciment que t'as mis là, de la nuit. Non, c'est de la chaux, on est à la chaux. Hein. C'est la chose, hein? Ouais. Et tu n'as pas mis du sable dedans? Ah si, bien sûr. Beaucoup trop d'eau, là. T'en as la moitié en trop. Ah oui! On fout ici. Oui, t'en as la moitié en trop. Tu veux faire avec ce mur là? T'en as beaucoup trop. Il y a un bouton ici. Ça roule beaucoup là. Ça a l'air de faire le taf. Hein. Ça a l'air de faire le travail. C'était trop long. C'était un truc de fou avec ça là. Attends, je parle, j'explique. T'es bien comme ça. Donc c'était trop long. Puis ça lui mettait un temps infini. Alors je suis allé chez Bricomarché. J'ai acheté ça. C'était à 139 balles, c'était à 102 € sur Amazon, mais j'avais pas 3 jours à attendre. Voilà. Alors maintenant, premières impressions. Ah bah ça envoie. Hein. Bah tant mieux. Ah ouais, et 139 et 44 € la brosse en plus. Ouais. Vas-y, montre-nous la puissance. Dis-moi que j'ai acheté, j'ai fait un bon achat.
4 metros, allí, sí, ¿no? Comment ça va avoir de la gueule? Voilà. Vas-y, explique-nous. Fais-nous la transition. Donc on était parti sur du chaulage. Mais le problème de la chaux, c'est que ça tient pas sur la peinture. Et la peinture, il y en a une partie qui tenait et une partie qui tenait pas. Il fallait faire tomber ce qui tenait pas au risque de peindre quelque chose de pas stable. Donc, il a fallu gratter avec la super machine. Le grattator. Et ça marche de ouf. Ça marche de ouf, ouais. Et du coup, ça a bien avancé. Pardon. La peinture. Et alors sur ce mur-là, tu as une partie du plafonnage qui est venue avec, parce qu'il est plus avec les autres. Donc maintenant, il faut ragréer, c'est pour ça qu'il n'est pas peint là. Parce qu'il faut boucher tout d'abord. Bon, alors on mélange toutes les étapes, mais au final, le résultat il est pas mal. Je pensais faire d'abord les parties visibles, quoi. Là, pour mettre une première couche sur les parties visibles et repasser une couche après sur le tout. Puis je me suis dit, attends, c'est con quand même, comme je suis là, c'est presque toute la surface qui est repeinte. Mais j'avais déjà bougé l'échafaudage à ce moment-là. Ouais, et les petits trous. On verra plus la deuxième. Hein. Ah voilà. Et bah, ça commence sérieusement à avoir de la gueule tout ça. Pas regarder trop près, quoi. Mais de loin, c'est bien. Mais de près avec la deuxième couche ça va aller. Ouais, ça va tout unifier. Ouais. Voilà. Aujourd'hui on fait les finitions. Là où il reste un peu de jaune, je sais pas si on voit sur l'écran. Il y a des petits coups à mettre. C'est un peu le souple. Hein. Les chats ils ont déjà se sont fait plaisir. Et là, je sais pas si on voit mais c'est jaune. Parce qu'il y a de l'enduit en fait. C'est parti.
Pas bon ça. Pas bon ça. Ouais, c'est problématique. Ouais, ça sert à rien. On fait des petits cocos. Oui, ça sert à rien, on va pas tout gratter là. J'ai raté ça. Ça va être relou. Maman, t'as toujours un petit bout de culotte qui sort, je t'ai rien dit jusque là. Ah non, c'est sexy.